Alors, ce dernier kit technique que j'ai fait, donc c'était un travail sur le métal. Donc, il s'agissait de fabriquer essentiellement des embellissements hein, avec de l'aluminium et de tester les différentes possibilités d'ancrage, d'embossage sur ce médium particulier. L'album en lui-même, la réalisation finale, finalement, reprend assez peu du travail du métal, puisque c'est un album tout à fait classique en papier. Il n'est donc que le support des embellissements. Pour faire ce kit technique, on avait à notre disposition un pack complet de feuilles imprimées de la collection Simple Story, la collection Sorad, donc 6 feuilles imprimées qui l'on voit ici. Donc dans des tons assez automnales, plutôt géométriques, donc ça s'accordait bien avec le travail du métal. Et donc on devait travailler les différents effets d'ancrage, d'embossage sur le métal. Donc voilà les différentes réalisations faites au cours de l'atelier. Donc ça c'est l'ancrage avec embossage et ancrage encre à alcool. Donc, et puis ici j'ai également poncé un peu. Donc frotter une fois sec, puis poncer un peu. Ici c'est un travail avec de la vintage, une recharge de vintage sépia, donc Versafine. Donc embossé également, de toute façon j'ai tout embossé. C'est très long à sécher. J'ai laissé sécher une nuit complète plus une matinée et au retour c'était toujours pas sec au toucher. Donc j'ai passé un peu au pistolet chauffant. Donc là ça par contre ça a été rapide. Frotter et légèrement poncé. Ceci était un travail à la peinture acrylique noire. Alors, j'ai été un peu surprise parce que la peinture acrylique noire qui est fournie dans le kit est une peinture acrylique, ou une encre acrylique plutôt, je pense. C'est plutôt une encre acrylique très très liquide. Ça m'a surpris au début, surtout que je l'avais pas suffisamment secouée, donc j'avais essentiellement une encre qui ne tenait pas du tout. Mais même en secouant très 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 fortement, j'ai réussi à avoir quelque chose de relativement épais, mais ça a été très compliqué. J'ai trouvé que c'était très compliqué à appliquer. Ça perle en fait sur l'aluminium. C'était pourtant l'aluminium fourni, oui c'était l'aluminium fourni dans le kit. Ça perle, donc il a fallu que je m'y reprenne en plusieurs fois, plusieurs couches. C'est très très long à sécher. Même chose, j'ai attendu près de 18 heures et je crois que j'ai aussi passé un coup de heat gun. Frotter, poncer pour dégager les différents reliefs. Ça, c'était un essai parce que j'étais partie avec la stain métallique vieil or, séché au heat gun après un long séchage normal, poncé. Bon, c'est moyen. Enfin, finalement, on perd un peu le côté doré. Bon, c'est rigolo. Ça, il y a un mélange de encre à alcool et vintage sepia, je crois. Ça, c'est de nouveau encre à alcool. En fait, j'ai beaucoup aimé celui vraiment que j'ai préféré et que j'ai refait en plusieurs exemplaires, c'est l'encre à alcool. J'ai trouvé que c'était très très rigolo. Ça s'applique très vite. C'est sec en 3 secondes, donc on peut tout à fait fabriquer les embellissements euh, au moment où on en a besoin, parce que ceux-là, clairement, il faut les préparer une à deux journées à l'avance, enfin une journée à l'avance, hein, si on veut pouvoir, si on veut pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est pas pratique. De faire des réaccords au dernier moment. Alors que l'encre à alcool, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, ça sèche très vite. Ça peut être appliqué, ça reste noir en transparence. Dès qu'on frotte un petit peu avec la feutrine ou un chiffon, un papier sopalin, ça fait
Ça dégage des zones, et puis quand on ponce, ça donne en plus un aspect un peu rayé, donc c'est rigolo. Donc j'ai refait, alors bon, j'en ai profité pour embosser différentes étiquettes, et j'ai trouvé ça tellement sympa que pour l'album qui était à faire, j'ai refait un certain nombre de bandes embossées pour agrémenter l'album. Puisque dans le kit, il y a de quoi faire alors essentiellement quelques hexagones pour aller avec le, les motifs du kit, quelques hexagones, les 4 bandes ici, mais c'est à peu près tout. Le reste, en fait, c'est de l'aluminium autocollant. Moi, je suis simplement allée chercher mon aluminium ménager. Et voilà, tout simplement. J'en ai du un peu épais à la maison. Euh, Double face, des bandes de double face au dos, bien régulières. Du papier craft collé dessus. Alors là, il est un peu aplati puisque pour pouvoir coller les pages intérieures, mais j'ai un peu appuyé, donc ça a tendance à aplatir un peu les motifs d'embossage, mais peu importe. Voilà, donc c'est très très simple à faire, ça demande rien comme matériel. On a tous du papier d'aluminium dans notre cuisine, hein, donc voilà. Et moi, j'avais la chance d'avoir un classeur d'embossage que j'adore, avec ces pièces, ces rouages mécaniques. Donc je m'en suis donné à cœur joie. Donc des bandes là, quelques bandes ici aussi, et donc tous ces tags que j'ai fait. L'album qui était proposé sous forme de, je crois que c'est 2 grands feuillets, un petit feuillet, un plus petit feuillet. Moi, comme il restait du matériel, et d'ailleurs, regardez, il me reste encore une page complète. Quitte à utiliser le kit, j'ai rajouté une feuille. Donc au lieu d'avoir 2 feuilles, j'ai 6 feuilles, ce qui fait... j'ai 3 feuilles, ce qui fait 6 pages. On avait des petits sachets qui étaient intégrés. On a également... Donc j'ai également teinté un petit sachet comme ça. On avait ceci. On avait un ticket de cinéma, un peu de ruban. Donc moi j'ai mis au bout des tags. Étonnamment, les rivets, enfin les œillets qui étaient à notre disposition étaient blancs dans le kit. Je trouvais que ça tranchait vraiment trop. Je suis allée chercher des noirs. J'en mettrai également ici aussi. Voilà, alors l'album est tout simple à faire, hein. C'est simplement une feuille craft 30 par 30 recoupée à 21, et puis à l'intérieur des feuillets empilés les uns aux autres avec sur une reliure en U, hein, à cheval. Voilà, tout simplement. J'ai fait le choix de rajouter des papiers colorés des deux côtés sur le kit sur le descriptif, sur le tuto, on n'en avait que de un côté, pas sur celui-là. Voilà, bon, c'est toujours pour renforcer les couvertures, parce que moi j'aime bien que ça soit bien rigide. Même chose, il n'y avait pas de papier imprimé sur l'extérieur de la couverture, ni d'un côté ni de l'autre. Moi je trouvais que ce papier avec un vieux texte, ça prêtait bien, ça rigidifiait des deux côtés. Quant aux deux bandes là, alors là c'est simplement une erreur de ma part, j'ai oublié de mettre les deux aimants sous ce papier imprimé là. Donc, quitte à rajouter une bande de couleur pour cacher l'aimant ici, bah, j'ai rajouté la même là. Et j'ai renforcé de ce côté-là. Voilà, donc ça fait un album tout simple pour une petite quinzaine de photos. Cette pochette, je l'ai rajoutée également. Je pense que j'en rajouterai ailleurs. Enfin, je verrai. Voilà. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé le travail sur métal, je referai. Je vous retrouve pour vous montrer l'album terminé, le voilà, intitulé Hellfest. Il reprend les photos des dernières années de festival de black metal auquel a assisté mon mari.
J'ai rajouté au kit, qui comprenait déjà un certain nombre de choses, les embellissements étoiles en bois que j'ai embossé à chaud avec la poudre WOW Black Twinkle, c'est un noir pailleté. Et deux, trois petits embellissements enfin, qui sont pas des embellissements d'ailleurs, des petits objets qu'on a récupérés. Une boucle de ceinture par exemple. Voilà comment il se présente. Donc je vous l'avais montré, donc j'ai assemblé le tout. Et j'ai rajouté à ce que je vous avais montré les die cuts de la collection Sorad de chez Simple Story. Tout au long parce qu'il s'y prêtait bien. Voilà. Et donc les fameuses étoiles. Des bandes de métal préparées dans le kit technique. Les tags. Les hexagones embossés. Je n'ai finalement pas rajouté de page ou de pochette puisque ça convenait. Et j'ai d'ailleurs même une page vide puisque je n'avais plus de photos et que finalement je veux mettre une photo en portrait 10-15 grand format ici. Ça sera donc sur les prochains festivals. Et ceci qui est également de la récupération, c'était une étiquette qui allait avec une robe pour ma fille commandée sur une boutique Black Metal. Ça convenait parfaitement, comme quoi les embellissements peuvent venir de n'importe où en récupération. Voilà, donc je vous encourage, si vous voulez découvrir de nouvelles techniques, découvrir de nouveaux médias, matériaux, eh bien l'équipe technique Itilia Création, moi j'en suis ravie. C'est un abonnement mensuel avec un kit tous les 2 mois. Donc on paye chaque mois pour un kit qui paraît tous les 2 mois. Et puis voilà, c'est en continuel renouvellement. Moi j'en suis à mon 7e, une année complète. Certains en sont déjà presque 3 ans. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.